En fait, je prends trop de dégâts du truc. Salut, Bonjour. ça va? Bonjour. William! Juste si jamais c'est l'équipe adverse qui crée la partie, donc si c'est plus facile pour vous, vous pouvez faire ça. Mais je peux. Ok, pas de problème. Ouais. Ok, Ça marche. Ça va être fini? ça au Merde. plus vite. Et on va tous pouvoir voir ton incroyable niveau Pumpy. Exactement. Alors là, on va Trop me dire, fort. on va passer sur Twitch là. Bah ouais, on va Tu fais devenir une des dédicace stars. à ma grand-mère. Tenace que les pigeons parisiens, ceux-là. Les freelances. Eh bien le bonjour messieurs dames, comment ça va en cette début de décembre, en ce début de mois de décembre. J'ai de moins en moins d'inspiration pour le début de mes lives. La prochaine fois je ferai apparaître Eggs à la place de moi. Et d'ailleurs en parlant de Eggs, bonjour Eggs. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien en ce dimanche après-midi, 14h30. Petit cast tout l'après-midi là, de petites équipes qui ne font pas partie du Discord, mais qu'on va prendre tout autant un plaisir à commenter et à découvrir. Mon bon Fala. Notre premier match que nous allons voir s'affronter les The Non-Inspired versus les BP Corp. Un match de placement espoir. D'ailleurs je tiens aussi à t'annoncer que nous sommes le seul match cast à l'heure actuelle. Waouh. Incroyable. Hein. Waouh. Waouh. C'est ce genre d'infos, franchement, waouh. Ouais. Incroyable. Incroyable. Waouh. Est-ce qu'on aura plus de viewers? Je ne sais pas. Bonne question. Je ne sais pas. Enfin voilà, un bon petit match, un bon petit Mais pas après-midi. Pour l'instant, Non-Inspired contre les BP Corp. Et par la suite, dans les environs de 16h, il me semble, nous aurons un autre match
Poon Poon versus Tout pour le Cash. Donc un petit après-midi double cast. Ça va être sympa. On va se faire plaisir avec Fala à caster tout ça. Les Poon Poon versus Tout pour le Cash, par contre, je ne sais plus si c'est de l'amateur ou de l'espoir. Bah, je peux te dire ça, hein, théoriquement. Alors, non, c'est pas ça. Pun tout pour le truc, c'est de l'amateur pool 18. De l'amateur pool 18, c'est ça. C'est ça. Est-ce que t'as envie de présenter une des deux équipes, mon bon Fala? Bah, il va bien falloir, en attendant qu'on... Faut nous inviter à la game, ouais, déjà. C'est ça, ouais, donc... Parce que 14h30, j'espère qu'ils ont l'info qu'on les casse, parce que... Oui, je suis allé dans leur salon vocaux, etc. Ok, c'est pour ça que tu m'as vu parfait. déconnecté temporairement. Ça me rassure. Voilà. Alors, au niveau de la non inspiré, là, effectivement, c'est pas très inspiré, mais alors, on a Zotax en tank, on va avoir Sasakiyo en heal, Bedtime en heal, Kitei en DPS et Gamerick en DPS aussi. Donc une équipe qui a aussi un logo avec une ampoule dans Overwatch. Donc j'espère qu'ils seront intelligents. Voilà. Et du côté de la BP Corp, on va avoir deux tanks. Donc Caterwan et Barwill. En DPS, on aura Pumpkin, Xito, Anno et Liaz. Donc 4 DPS. Ça fait beaucoup. Et 2 healers qui sont Graphics et Alex Bracabra. En effet, une sacrée line-up du côté de BP Corp. Pour les feuilles de match, les joueurs qui sont titulaires sur le début de cette rencontre, côté TNI, je vais les appeler comme ça, sinon j'arriverai jamais à dire leur pseudo pendant le cast. C'est les 5 joueurs qu'on a sur la feuille, qu'on a dans l'équipe. On n'a pas bien compliqué, hein, c'est les 5 joueurs qu'on aligne. Alors que du côté de la BP Corp, en titulaire, nous aurons Capt Airone en tank, en DPS nous aurons Pumpkin et Xito, et en heal graphique et Alex BKBR. Les remplaçants seront donc Barwill, Anno et Liez. On va voir, est-ce que c'est des joueurs qui sont alignés pour les compositions en particulier? Est-ce que c'est juste du confort? C'est peut-être la ineptitude, je ne sais pas. On va découvrir tout ça. Les deux équipes avec Fala, on ne les connaît pas. Non. On va pouvoir les découvrir. Sur cette rencontre, je vais essayer de choper d'autres petites infos à propos de ces équipes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un affrontement Belgique-France, parce que la BP Corp est une équipe belge d'après le drapeau qui apparaît, alors que les TNI sont français. Non, il y a des Belges dans les deux cas. Et des Français et même des Suisses dans les deux cas. Oh là 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 là, la multiculture, multination, c'est magnifique. C'est magnifique. En résumé pour l'instant, sur les matchs qu'ont déjà réalisé chaque équipe, du côté des TNI, on est sur un match joué face au French Lam qu'on a remporté 3-0. C'était maîtrisé visiblement. Alors que du côté des BP Corp, on a affronté également les French Lam, mais on a perdu contre eux. On a perdu 3-0 contre eux et ils ont affronté une autre équipe de leur groupe qui sont les Synergies et ils ont également perdu. Donc les BP Corp en 0-2, les Non-Inspire en 1-0. On a peut-être déjà des prémices de quelle équipe est potentiellement sur le papier en force pour ce match. Après, attention, c'est les matchs de milieu de placement. C'est le genre de match qui peuvent retourner un peu des situations. À l'heure actuelle, dans leur pool, les TNI sont 3e, les BP Corp sont 5e. Et d'ailleurs, attends, je crois que j'ai mis un format... Alors, j'ai mis les BB Corp en bleu. Alors, BB, il faut que je leur dise. Et d'ailleurs... Corp en bleu aussi. Et d'ailleurs, tu t'es trompé dans l'overlay. Je sais, oui, je sais. C'est parce que j'ai préparé le match d'après. Ok. En tout cas. Niveau amateur, espoir. Donc là, on est plus sur de l'espoir. Prochain match, ce sera de l'amateur.
En général, sur de l'espoir, on tourne dans du diamant platine environ, alors que amateur c'est un peu en dessous. Même plus du diamant hein, du côté d'espoir. Donc on va avoir la possibilité de voir un peu tout ça, de voir comment les équipes se démènent. Et j'ai un petit message pour toi, mon bon Fala. 18 spectateurs, c'est pas mal ça quand même. Oh. Et donc avec tous ces spectateurs, est-ce qu'on va pouvoir lancer une prédiction? C'est en cours, mon bon Fala, Ouais, c'est en cours. ouais. Alors, The Non Inspired contre. Compte. Non, tu m'as menti, moi je vois 13. Bah, moi je vois 18. Hein. Écoute, Attends, est-ce que c'est pas je parce sais pas. que je suis en... Non, je vois 13. C'est quoi ce Après, peut-être bordel? qu'ils ont entendu ça, ils se sont barrés, ils en ont eu marre. Ouais, c'est ça, ouais, en bande de traîtres, voilà, ça doit être ça. Hop, tac. Je vérifie juste que j'ai pas fait de faute d'orthographe, ce serait vachement dommage quand même. Je vais juste rajouter le petit tiré. Et hop, la prédit est lancée. Ça y est, moi je viens de passer à 15. Hein. Je viens de passer à 15. Mais voilà, en tout cas, on a eu du petit monde qui passe, qui regarde, qui donne un petit coup d'œil. Nous, on espère que le match va être hypant. Normalement, ça va être le cas. On va pouvoir voir un peu de la bagarre. Je t'avoue, mon bon Fala, je commence à saturer de ce map pool. J'ai très hâte. Ouais. J'ai très hâte qu'on change de map pool. Bonjour Captain Erwan, focus sur ton match. Bonne chance pour le match. Focus sur ton évidemment. match. J'ai la chef aux deux équipes, bien sûr. Hein, tant que vous nous vendez du spectacle, moi je serais très heureux. J'ai envie de voir un petit match serré là, tu vois, un petit match qui soit à la limite de finir en 2-2 et qui se finit en 3-1, tu vois, un petit truc bien tendax. Non mais il comprend pas, genre faut rename. Ah là 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 là. Ouais, ils ont espéré, mais je m'en Sakai. fiche de vos noms, je les connais déjà. Faut que ça note in-game, les gars. Sakakiyoto. Comment je vais dire ton pseudo, toi, au cast? Tu le dis pas. Je vais dire Saka. Je vais dire Saka ou Sakaki. Ou alors je vais dire Sakazuki. Yo-Yo. Je vais dire Yo-Yo. En tout cas, je vais improviser, d'accord? Ah. Donc Et on regarde, a et- voilà, et- des et- joueurs un peu de partout. Et évidemment, fallait que ça soit l'inverse. Oh. Je vais être obligé de... Allez, Fala, tu inverses vite fait, c'est rapide. Non, c'est pas rapide en fait. Allez, Non, oh. ce n'est pas rapide. Voyons, Fala. Non, je te jure que c'est pas rapide. Allez. Non, je me doute que c'est pas rapide, mais bon, allez. Soyons généreux et gentils. On est J'ai gentils, oublié nous sommes gentils. de préparer ma bouteille. Enfin, elle est là, ma bouteille d'eau, mais genre elle est à 2 mètres. Il faut que je me lève Eh ben, pour la lève- récupérer. Eh ben, lève-toi alors. Je me lève. T'as Je pas me le lève. choix. Ouais, t'as pas le choix. Ouais. Ok, bon, c'est fait. Pas la graphe au cas où. Quoi? Hey! Faut rename en plus de brancher. C'est bon là, faut la graphe au cas où. Là, merci beaucoup. Aircast. Je me suis levé. Alors Fifine, si tu ne vois pas la prédit, je vais te demander si tu es sur téléphone. Parce que si tu es sur téléphone, vérifie peut-être que ton application Twitch soit à jour. Sinon, le Twitch tu caches les prédits quand elle n'est pas à jour sur téléphone. Donc vérifie ça. Et si jamais, tu ne les vois pas parce que tu es sur PC, bah là j'ai aucune réponse à t'apporter. Essaie de cliquer sur les points de chaîne en bas. Tu la verras apparaître normalement juste en haut. On est parti Fala, et comme toujours, comme à notre habitude, on commence sur laboratoire. Mais ouais, maintenant que tu le dis, la probabilité qu'on commence sur laboratoire est un peu permanente. C'est vrai? Non mais, c'est quand même... Mais vraiment, hein, j'ai l'impression, enfin, c'est pas régulier tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de chances qu'une certaine carte drop. Ouais. Je sais pas pourquoi. Non mais ouais, je sais pas. C'est comme les maps Flashpoint, hein, on a notre théorie, Ouais. hein. J'ai vraiment envie, tu vois, que des gens... Enfin, j'ai envie de trouver des vidéos où des gens ont fait des théories de stats, je trouve. Ou alors qu'on a Barwill qui lance un bonne chance à l'équipe adverse. Évidemment, tout dans le respect, tout dans le partage et dans l'amusement. C'est une compétition avant tout pour le fun et le plaisir de jeu. Le All for One, saison 7, si je ne Tout m'abuse. à fait.
la 7ème saison du All for One, qui a débuté ici depuis maintenant un peu plus de 2 semaines, ouais. Donc on va pouvoir voir une nouvelle rencontre. On est parti de la Rush Reaper Soldier du côté des anti-sèche, des non-inspired versus une composition atypique chez BP Corp. Et on va tout de suite tout simplement prendre l'espace super facilement du côté de la BB Corp. Non, c'est de la non-inspirée, excusez-moi tant que j'ai pas encore les pseudos. Mais au moins on est sûr que de face du côté de la Zarya, il va falloir qu'elle se fasse en place vite et bien, sinon elle n'aura pas d'impact. En attendant, on n'a pas trop de dégâts qui sont mis, sauf au niveau de ce Reinhardt qui ne se fait pas monter et qui a des difficultés. Et c'est grâce à Pumpkin qui est présent sur le terrain et qui fait le premier kill de ce match de All for One. Ouais, la Tracer qui met à mal cette backlane, ça permet de mettre une grosse pression au Reinhardt de Zotax, ici qui va se faire récupérer par la bonne dynamique de Xito. Gamerik qui va cependant répondre en récupérant la Moira à l'aide d'une bonne rafale de son fusil d'assaut, qui va même se permettre de punir la Tracer. Est-ce qu'on a perdu un peu trop de monde? Il va permettre une réagression. Lui sur le Soldier qui tente le tout pour essayer de récupérer toujours plus de kills. Le Reaper qui va engager un flanc, la hache qui est mise à défaut. On va récupérer le kill de la part de la Ana Flingueur avec le nom qui colle à l'armement de son personnage, va récupérer les derniers survivants. On va recap instantanément, 17% seulement de verrouillé du côté des corps, alors que les TNI viennent de repasser devant. Les TNI viennent de repasser devant et on a les outils pour pouvoir contester et pouvoir aussi gagner les prochains fights, notamment un beat engage, une petite visor qui devrait pouvoir charger, mais on n'a pas le nano pour pouvoir le comboter. Alors qu'en face, la window et aussi un swap de Sigma pour changer sur quelque chose de plus pokey, même si on a gardé le plus gros point faible de cette équipe pour moi, c'est la Moira qui est pour moi un personnage pas forcément fort, mais qui peut trouver ça largement son utilité quand son ulti sera chargé super rapidement. La Pulse, elle ne fera pas de kill, mais peut-être un peu prise d'espace. Il va falloir utiliser d'autres investissements. Oui, c'est l'ulti de cette Baptiste qui va se mettre en place. On gagne toujours l'espace, mais on ne prend toujours pas de kill. Le Shatter il arrive, le Shatter il approche, attention à ce qui pourrait être massif ici. Est-ce qu'on va essayer de l'investir? Et ça va être investi, le Macri qui va tomber au sol, mais on envoie un bon beat ici pour appuyer le Reinhardt. Le Macri de Xito qui va tomber sous les coups de ce Lucio. On va pouvoir aller pousser très loin, récupérer le kill sur ce Sigma. Zotax avec toutes les ressources de ses supports va venir exploser les TNI sur ce teamfight. Attention cependant, 3 ressources d'envoyer, mais regarde, Zotax a déjà 65% du choc sismique. Ouais, il a peut-être, je ne sais pas si tu l'as vu, mais Oh un Reinhardt de folie pour un match de folie. Et il y va aussi dans l'agression. Il veut empêcher le setup de ce Soldier qui va pouvoir avoir sa visor et qui va la débloquer assez rapidement. Dès que le hit de ce Sigma sera... Oh, le slip! Le premier kill! Et c'est la visor qui part. On va prendre ce Sigma qui va mourir trop vite. La Kiriko, l'eau, meurt. Et l'ulti de Schlinger qui va terminer. Un shatter dans la têtasse de ce Sigma. Et c'est un premier 100 à 0. Non, 100 à 20%, excusez-moi. Débloqué pour la non inspirée. Ouais, vraiment, c'était maîtrisé. On a bien joué la composition. On a eu un soldier bien en place du côté de Gamerik qui a mis énormément de dégâts à distance. Une Ana qui a bien connecté ses slips et ses nades, comme tu nous l'as rappelé. Le Reaper qui exerçait ses flancs et le Reinhardt qui faisait le boulot qu'on attendait de lui, c'est-à-dire tenir la front lane et taper. Très très propre. On s'est fait un peu avoir par sa propre composition du côté de BP Corp. La Zarya qui s'est vite vue switch, étant donné que face au Reinhardt on a des difficultés à venir la jouer. Face au Reaper également. On est parti sur les sous-sols. Une composition orientée poke, approximativement du côté des BP Corp. Alors que du côté des TNI, on est sur une compo vraiment... c'est du cheese. Du cheesy, et j'ai envie de voir comment ils peuvent un peu s'en sortir face avec une composition ball. J'en vois pas forcément beaucoup. Et donc j'espère beaucoup en ce genre de situation. Et la première situation, ça va être le premier kill de Gamerik sur Genji, sur Hanzo, le frère Shimoda qui est actuellement découpé son coéquipier.
attention, on continue d'agresser, mais un peu de façon split ici. La tourelle qui va être détruite par Alex BK, le Genji mis à difficulté, qui va se faire agresser par les deux supports ainsi que le Reaper. Il va réussir à s'en sortir, bien tenu en vie par son Vital. Le Hammond toujours survivant, toujours dans la mêlée, qui va essayer de faire la différence. C'est bien Pumpkin ici avec son Reaper qui va prendre le kill sur le Torbjorn. Situation statu quo, on se regarde, on essaie de trouver la meilleure opportunité de récupérer une prochaine élimination. Pour l'instant, le point n'est pas capturé. Voilà. Le point n'est pas capturé, on a des flancs de TP de temps en temps pour faire des situations. Le ball qui, elle, devrait peut-être... Non. Heureusement qu'elle arrive à s'en sortir, et celui qui s'en sort le mieux, c'est aussi Gamery qui prend un deuxième kill sur l'équipe adverse. On a du mal à revenir, et la conteste est toujours en faveur de la... J'ai oublié le nom qu'elle soit, BB Corp. Décidément, il faut voir que je me fasse. Et le premier ulti aussi, c'est celui de ce Reaper, qui pourrait, si on l'utilise assez rapidement, faire des kills intéressants, mais on vient de débloquer la transcendance, l'arbre de Vital, et la Blade aussi qui va partir dans quelques minutes. Bonne volée d'orbe ici, de Saka qui va prendre le kill sur Zito, la Blade, instantanément qui va partir, qui va prendre peut-être une multi-élimination, le kill sur le Reaper, bien accompagné de son Hammond qui va permettre de prendre la Kiriko, le Vital, enfin ce Sigma cependant qui va récupérer ce Vital. Flingueur sur Sonzo va participer à la grande fête et prendre une élimination également. Le point est enfin déverrouillé Fala. Après un long fight, hein. Après un très long fight, et donc sur le coup on a eu la chance de voir que en face on n'a pas eu trop d'ulti défensifs pour pouvoir gérer ça. Et tout simplement on a tout ce qu'on a à faire, c'est se remettre en poke, et on a aussi cette ulti de Zenyatta pour recontrer le prochain fight. Où on se verra, il va falloir peut-être investir des choses, notamment ce dragon de Hanzo qui va forcer le drone comme il se doit. On a forcé la capacité numéro 1, mais on n'a pas de choses pour pouvoir continuer pendant que le Reaper de Pumpkin, lui, prend l'espace sur le top adverse, commence à contester le payload. Le point, pardon. Quand je dis payload, je ne sais pas. Mais l'espace est encore en statu quo. Qui peut contester le plus, essayer l'ulti? Non, même pas. Non. Ça, on essaie de contester petit à petit, c'est le Genji qui s'en charge ici. Le Hammond qui va aller agresser ce Baptiste sur la hauteur, peut-être pour forcer une immortalité. Ça y est, ça va être fait. Le champ de mine investi pour donner une partie du point. Ça va prendre un kill sur la Kiriko. Le Zenyatta qui va punir l'immortalité. Gamery qui va participer à la foire en récupérant le kill sur Xito. Le Baptiste mis à difficulté bien. Discord par le Zenyatta. Les focus sont clairs, les focus sont bons. La temporisation est bonne pour l'instant du côté des TNI. Ça déroule, voilà. Ouais, et ce qui est dommage, c'est que BB Corp n'utilise aucun ulti. Ils sont passifs. Et ils sont en balle de match, je le rappelle, sur cette mini-map d'Antarctica. Donc il va falloir éviter de faire... Il va falloir faire quelque chose, sinon on va être littéralement gelé dans les bas-fonds. Oh, le kill tellement important de Flingueur ici. Gamery qui va aller punir le Baptiste en flanc, qu'on va push très haut pour empêcher les BP Corp d'aller éventuellement toucher ce point. Attention Vital, il faut pas se faire récupérer par le Reaper, et une tête encore du Hanzo magnifique. Le point est quasiment validé. On va essayer de toucher in extremis du côté de la Kiriko, mais déjà toute l'équipe est tombée. Est-ce que Xito sur son Junkrat peut faire la différence avec ce Riptire? Mais le Riptire il est snipé par le Hanzo. Flingueur, il est on point. Bah, toute l'équipe est on point, et il reste que cette Kiriko qui a toujours pas été tuée. La transcendance qui n'a pas été claquée de la map, de la mini-map. Donc une première victoire de la non-inspirée. Pendant qu'on me fait remarquer dans le chat que le titre n'est pas exactement bon, Fala du stream. Oh mince. On revoit le play ici, oui, bah, très propre du Hammond et du Zenyatta. Ce duo qui fait très mal. On voit le Zenyatta bien placé au fond, qui va mettre un maximum de dégâts et de sacré Discord. Très propre, très belle map, bien maîtrisée du côté des non-inspired. Maintenant, c'est la KOTH. On sait que c'est le mode de jeu qui peut être un peu à contre-temps de la rencontre en général. On voit généralement des matchs où du côté de de certains matchs, on voit les KOTH où c'est une équipe qui va dominer, mais à l'opposé sur les autres modes de jeu, bah la tendance va être totalement inversée. Donc on va voir si on va voir ça. On a une pause tactique qui a été cool, mais on va voir quelle solution pourrait trouver la BP Corp, parce que pour l'instant c'est compliqué quoi. Alors j'ai tourné ma tête et j'ai vu 18, 22, 18 sur le nombre de jeux. J'ai fait pas compris.
Bon bref, bon bah pause bio et au niveau des trucs analysons. La composition maîtrisée, pas trop d'erreurs au niveau de la zone inspirée. Et les adversaires ne forcent pas trop d'erreurs en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc faut voir suivant la deuxième map qui sera pique si ça va rester de même, tu vois. Ouais, clairement. que- En fait, on n'est pas inquiété pour l'instant du côté des Inspire, en fait. On est tranquille, on n'est pas menacé, on envoie ses rotations d'ult quand on a envie de les utiliser, on fait des... Enfin, on mène le jeu, en fait. Les BP Corp sont pas maîtres de la situation, et surtout, comme tu l'avais dit, ils n'investissent pas d'ulti. Ils mettent beaucoup de temps à investir leur ulti, et ça fait beaucoup de mal. Après, on fait rentrer des nouveaux joueurs, on va faire sortir Captain pour Liez, un petit changement de support. Est-ce que ça pourrait faire la différence? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à l'aisance de la carte? Je ne sais pas non plus. On va voir, on va découvrir tout cela. Parce que la prochaine map Fala, c'est Paraiso. Elle a été annoncée, je l'ai même pas vu, il va falloir la pique parce que voilà. Et donc bon bah hâte de voir ce que ça va donner par SO parce que c'est encore un style de jeu un peu différent. Le truc, c'est que par rapport au style de jeu qu'ils ont joué, la Bicorp, ils ont quand même joué des trucs un peu plus pokey. Et la poke est un peu la dive, genre c'est un peu ce qui est fort dans Paraiso, donc je comprendrais leur choix. Mais je comprendrais leur choix, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu as compris. Peut-être que c'est une carte où ils sont à l'aise, comme tu l'as dit, ils jouent des compos arqués poke, donc pourquoi pas, ça se joue pas mal sur Paraiso, notamment défense. Après, attention, les TNI, eux, ils ont sorti des compositions dive là, sur sous-sol. Ils ont joué du Hamon, ils ont joué du Genji, du Zenyatta, donc faut y faire attention quand même, parce que, bah mine de rien, comme tu l'as dit, c'est deux compos qui fonctionnent très très bien sur Paraiso. Et ce qui est très intéressant à savoir, c'est que bah, la poke, c'est cool en défense, alors que la dive, c'est cool en attaque. Et on a ces deux équipes qui ont un style vraiment, qui ont chacun leur style. Donc, on va voir comment ça va se passer. Normalement, en fonction de si les BP Corp défendent, bah, les Inspire d'attaque, donc on est censé avoir là où le timing où les deux équipes sont à l'aise. Alors qu'à l'opposé, quand les positions seront inversées, on va être un peu plus en difficulté. Bah, maintenant, on n'a qu'une seule chose à voir, c'est est-ce que ta théorie sera la bonne sur cette map de Paraiso, et j'ai hâte de voir parce qu'on a 15 secondes de meublage d'Ikea à faire, et donc j'essaie de gratter du temps en faisant une phrase giga longue. Est-ce que tu apprécies? Et lui, il gratte du temps en me laissant un blanc. Alors juste je lisais un message et ça m'a un peu perturbé. Un message. C'est-à-dire... Ouais, je lirais ça après. Hop, je vais repartir sur la bonne Paraiso. Du coup, je t'ai malheureusement pas du tout écouté. Voilà. Ça, c'est encore la J'ai notation, regardé les gars, je vous le dis, belle hein. La couleur. notation qu'ils font... Ils embêtent Eggs en permanence, ils sont relous, hein. Alors pas du tout pour le coup en plus. Bah, c'est Mais Bah alors c'est qui? ah, ça c'est quelqu'un. En tout cas, la BP Corp me fait penser à mon équipe. C'est une bonne équipe, mais le stress empêche de jouer au max. Après, je peux me tromper. Bah, il y a peut-être ça, comme tu le dis, Fifine. Hein. Il y a peut-être la situation du stress. Hein. Du côté de BP Corp, on est déjà en 0-2, donc on est un peu inquiet par rapport au résultat peut-être de sa position dans la poule. On va voir. Et pendant ce temps-là, on a un Rodok, Fala. Pitié au secours, mais va, retourne. Tu sais quoi, regarde. On a un short qui s'appelle Zaroid, qui a fait un short. Le perso, il est pris pour que tu le prennes. Tu sautes dans le vide. Il y a un vide hein, Paraiso, donc tu vas dans le vide. Tu meurs, tu swaps. Quand t'es au spawn, t'as une touche qui s'appelle H. Tu presses dessus. Tu prends un autre héros. Et là, tu commences à faire ta game. Ouais, tu commences à faire ta game, surtout qu'en plus, il y a une Ana du côté de Bedtime ici qui peut répondre. Voilà, la bonne net qui va connecter sur le Hug. Et regarde, le Hug, il est entre guillemets ignoré. Pendant ce temps-là, on va récupérer le kill sur l'assaut de Journe. Limo qui va être forcé, mais on est mis à mal. On est complètement pris en tenaille. Et les kills vont pleuvoir. Les ultis vont se charger. Pour l'instant, la BP Corp ne trouve pas la solution. Hog, c'est pas la solution parce que t'as la Discord, t'as la Nade, t'as le Sigma. Et tu as le Torb aussi, c'est tout con, mais... Mine de rien, ouais. Eh ben, le petit Reaper suédois, il fait ce qu'il a à faire. Donc Reaper, Rodog, c'est pas du tout la solution. Et le seul, en fait, qui peut ne pas gêner le Hog, c'est le Genji. Bon.
Voilà quoi. Encore, hein, c'est pas comme si c'était un pic qui était vulnérable à Rodog, hein, le bon slip qui va connecter sur Ouais, le c'est un Rodog autre- ici, c'est un on autre va pas fight, pouvoir hein. connecter si la net qui va toucher 2 personnes et les kills qui vont instantanément être trouvés, notamment sur la Sojourn. On est enfermé à l'intérieur, encore une fois pris en tenaille, les bons dégâts qui sont réalisés, la Kiriko qui va tomber, le Reaper qui va essayer de se replacer du côté de Liez, mais qui va se faire instantanément agresser par le Genji de Gamerik. Les ultis sont chargés du côté des TNI. Et on les a encore en poche, Fala, bientôt un Big Five. Bah, peut-être que c'était ça qu'on attendait, je sais pas, mais en attendant, c'est un peu bien mis dans les baskets, tu vois, genre, non inspirés, ils sont, tu vois, ils sont, ouais, bon, je sais pas trop quoi dire en fait. Bah ils sont en place, ils réceptent bien les positions que prennent les BP Corp. Là on a gâché le slip peut-être, c'est peut-être un timing pour avancer un peu du côté de ce Rodok qui va tenter ou qui ne va pas connecter le Genji instantanément qui va venir punir le Reaper de Liez un peu trop agressif, l'envoi de la lave de Torbjorn ainsi que la Blade pour forcer des ressources, notamment prendre des kills. Pour l'instant c'est bien la Sojourn qui prend le Revenge avec un triple kill. On envoie également cette ultimate pour répondre au Nano Sigma qui pourrait faire beaucoup de mal. On va se prendre un caillou en pleine tête et on va tomber. Cependant les kills ont été faits, le travail a été fait et on va pouvoir avancer du côté de la BP Corp en envoyant même cette ulti Rodog afin de prendre le kill sur ce Sigma et conforter le délai. Attention cependant, Gamerik est dans le bac. Ouais, parce que si on peut toucher en plus il y a quelqu'un qui dort, donc ça y est. Oh le trap. Oh la transcendance aussi, on va investir beaucoup d'ulti, ça y est, l'ulti de ce Baptiste est là, mais la nade est trop puissante. Et si on perd maintenant le Baptiste c'est compliqué. L'ulti Reaper va heureusement mettre terme à l'agression de la non inspirée. Sans cet ulti, on perdait le fight. Quand même. Ouais, on perdait le fight, en tout cas on vraiment le misait à du 50-50. Le point est capturé, on n'a plus qu'un flux de Sigma du côté des TNI. Du côté de la BP Corp, on a seulement cette ulti de Kiriko, le Kitsune Rush. Quelle ressource va avoir de la valeur par rapport à l'autre? Je miserais potentiellement sur le flux de Sigma à l'heure actuelle. Le Rodok qui va commencer à essayer d'engager un flank avec son Reaper potentiellement, mais on se fait très bien zoner. L'adaptation sur Macri qui pourrait déranger ce faucheur qui prend déjà énormément de dégâts. Le Caillou qui va connecter du côté de Zotax mais sans réel effet par la suite. On va commencer à s'approcher, le contact est vraiment de mise ici, ouais, voilà. Je pense qu'on attend un peu un ulti important ou peut-être tout simplement... Oh, une belle opportunité de prendre 3 personnes dans cette ulti de Sigma. Oui, les faits, les dégâts et les kills sont faits. Il ne reste déjà plus qu'une personne. C'est cette Moira qui va se faire récupérer dans quelques secondes. C'est Flinger et son Torbjorn qui vont faire les résultats finaux. Et avec ceci, le Cassidy de Gamerik a son ulti contre seulement l'ulti de Kiriko. Ouais, vraiment, on va essayer de reprendre les positions. Ça me fait un peu peur, hein, les ressources à disposition de la TNI. Le Sigma qui va utiliser son aspiration ici, sa captation cinétique pour minimiser les dégâts qu'il reçoit. Le Macri qui va tomber très low HP mais qui ne tombera pas définitivement au sol, le Torbjorn bien caché qui répare sa tourelle, qui va pouvoir ensuite se repositionner, la sphère de Sojourn qui va mettre beaucoup de dégâts, le Torb qui se fait grab, mais malheureusement son armure suffira à le rendre suffisamment résistant. On essaie de réaliser un zoning et le Cassidy qui prendra le kill sur le Reaper. Elle a une flank. Une flank qui ne prendra pas de kill, mais on mettra les gens quand même low. Mais c'est ce de Kiriko qui arrivera à temporiser, même si on perd des gens dans l'opération et dans les kills quand même. Voilà, l'essence qui est partie pour aller détruire ce Cassidy. La Nate cependant que je pense qu'il va connecter bientôt sur le Rodok. Ça y est, ça va être fait. Mais est-ce qu'on a les dégâts pour pouvoir follow et pouvoir récupérer le kill sur celui-ci? Le Sigma un peu hors de position qui pourrait peut-être se faire punir. Non, on décide de l'ignorer. C'est malheureusement graphique. Et c'est qui va tomber sous ses coups. Le Reaper qui va se faire forcer son Shadow. On va connecter le slip sur celui-ci. Le cleanse de la Kiriko qui va arriver. Mais malheureusement la Nate suit. Et ça permet à Zotax de prendre un double kill. On tient tel un mur de fer du côté des TNI. Ou un mur de gravité, qu'est-ce que tu en penses? Oui, un mur de gravité. Ok. Après, en face, t'as un mur de tas de graisse. Waouh.
Waouh. C'est... Attention. Regarde. Oh là Et là. lui, sa graisse, il l'a pas assez bougé à l'est. Et c'est difficile parce qu'on perd une personne importante alors qu'il reste déjà plus que 10 secondes dans ce dernier fight. Et on a le flush qui pourrait partir dans quelques minutes. L'ulti de Serodog qui n'est pas débloqué. On meurt et l'ulti de ce... Tout simplement, full ulti. The Non-Spirit tiendra au deuxième corner. J'aurais une question pour les The Non-Inspired. Êtes-vous console? Question que je me pose, que j'aime bien avoir l'information. Pour moi, vous avez l'air d'être console. Petite confirmation qui me plairait bien, parce que moi je sais que je suis un ancien console, hein, donc j'aime bien savoir quand les équipes sont consoles parce que ça m'envoie des bonnes vibes. Et du côté des BB Corp, je pense que vous êtes PC. Je théoriserais du PC. Je pense que c'est du mix dans les deux. Ah ouais, tu penses? Ouais. J'aimerais bien qu'on ait les infos. Dès qu'on aura le delay sera passé, on aura les infos, je pense, dans le chat, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui nous répondent au fur et à mesure et qui donnent des petites infos. Donc j'attends cela avec impatience. En tout cas, la défense est bien tenue au milieu de ce deuxième point. Maintenant, du côté de la BP Corp, la prochaine opportunité pour gagner la carte, ce serait de tenir, notamment sur ce premier point. Je cherche mes mots parce que si je dis les premières choses que je pensais, ça va pas plaire. Ça me plaît pas en fait. Donc je cherche des choses à dire, ou en tout cas à la façon de le dire. D'accord. Je suis très perplexe. Par contre, il y a un truc qui me plaît. Un truc C'est qui la te plaît? Qu'est-ce qui te pharmacie. plaît? Bien sûr. Mais bien sûr. En La plus, composition en soi, hein, la composition de dive est très elle est très cool, elle est très... j'aime bien. Ça me rend tout joyeux de voir une magnifique composition dive comme celle-ci, Tout trempé. qui à mon avis va faire souffrir les BP Corp, parce que leur composition en défense, je la trouve encore une fois très mixte, et notamment de la façon dont on défend. Regarde où est-ce qu'on défend. On défend beaucoup trop sur la position, on force déjà la cloche. Et ce drôle, les deux CD offensifs de cette équipe des Baby Corp est déjà forcé. Et la Pharah, elle ne prend pas de risque, elle met les dégâts importants. Xito prendra le premier kill en trade de ce Baptiste de graphique. La Moira, non, je voulais dire la Symmetra, waouh, c'est parce que c'était un mix des deux, a failli mourir, mais ce qui est important, c'est que Pegukin, lui, arrive à prendre le kill. Sauf si... Oh non, on a arrêté la gueule, le reste est passé. Pharah est de retour avec sa merci, et on va split les équipes adverses. Oh là là. Ah là là, ouais, c'est complexe là, on prend là beaucoup là. de position. On a quand même la Sojourn ici de Pumpkin qui fait beaucoup de mal avec ses Terragun, mais est-ce que ça suffira? On va aller chercher le focus sur ce Baptiste accompagné d'une Mercy Piu Piu. Les kills sont faits, la pharmacie fait la différence. On a décidé de totalement ignorer cette Zarya, c'était la façon dont il fallait jouer la Bien composition. Et ça a totalement réussi, on tente de la contestation pour gagner du temps. Du côté de la Symmetra, non, on va juste s'enfuir, mais j'ai peur qu'on se fasse récupérer ici. On a pas Pendant que j'ai les réponses, la BP Corp est mix, et du côté des Inspirés, sont mix aussi. Tout le monde est mix. Alex Kiriko et des kunai dans la tête de cette... Mais attends, mais le reste il est encore passé là. Et en plus on prend des kills entre temps. Mais comment ça? Le barrage qui va passer, qui prend un autre kill, le nano qui part. On accélère du côté de l'Asie inspirée, on va loin et fort. On décide de ne pas se laisser faire. Ouais, ça permet quand même de prendre des positions agressives. Après le problème c'est que le payload est vachement loin, il commence à entamer seulement ce premier virage sur le P2. C'est peut-être un timing un peu early je dirais pour ce combo, mais au moins il est passé. On essaie de temporiser. C'est autorisé de se mettre là avec son bras, mon bon Fala? Oui, bien sûr. Pourquoi ça le serait pas? Alors oui, ouais, je vois ce que tu... Oui, je vois ce que tu veux dire, et oui, c'est autorisé. D'accord. Sur le mur de Symmetra qui permet de temporiser, la Pharah qui va essayer de trouver des kills, c'est du 1 pour 1 pour l'instant, la Mercy qui va tomber pour une Symmetra, on va essayer de mettre du bon dégât sur ce Monkey qui pour l'instant est totalement free, on va focus cette Kiriko qui va tomber à l'aide des coups, des bonnes roquettes. On met trop de dégâts, trop de présence, trop d'agressivité du côté de la The Inspired. On est à l'initiative comme il se doit. On va aller vite pêcher, on va faire même un EMP sur la waouh, on va loin. On va très loin et on emote aussi, hein. Ok. Ouais. Ok. Ouais, non, mais ok. Bah ouais, on va Alors, confirmer cette carte. Sur le coup, je vais te répondre sur la Sombra.
Cette pause spécifique, je la connais, et en fait, je l'ai même déjà, je l'utilise des fois de temps en temps, c'est en fait compte, tu te déplaces. Tu restes pas Oui, AFK. mais justement, en fait, il me semble que dans le règlement FO, ces pauses-là sont interdites. Alors, c'est pas une vraie pause comme tu l'entends, avec un bug, comme pouvait l'avoir, tu sais, l'ancienne pause de la Widow qui était au top, ou les... Tu vois, sur le P1, ça non, mais c'était une vraie pause bug, tu vois. Ça non, ça Oui, non, n'est pas mais en une. fait, Le perso, ce que je veux il dire, glisse. c'est que... Le perso il Oui, glisse. mais justement... La Sombra, elle glisse pas des masses quand tu regardes sur sa pause. C'est normal, c'est parce que tu avances, tu restes appuyé sur ta touche avancée contre le poteau. Ah non, je t'assure, ses jambes ne bougent pas, c'est-à-dire qu'elles ne se déplacent pas. Oui, Elle est c'est fixe, bugué. elle est statique. Ah, Non, je te jure. Ah, je sais pas, moi je suis mitigé, je t'avoue là de cette pause, et il me semble moi que dans le règlement FO, au-delà des pauses, tu sais, buggées, où vraiment c'est des pauses, c'est des spots normalement qui n'existent pas, il me semble que les bugs pour rester stuck sur des toits, etc. sont interdits. Il me semble, hein. Parce que c'est des règles qui sont également interdites en Overwatch League, donc à confirmer. Parce que moi je te le dis là, j'ai un énorme doute. Où est ce règlement? Vas-y, sors-le, parce que... Je le cherche, je le commences à me cherche. mettre le doute, mais théoriquement, ça c'est un truc qui peut jouer. Le fameux moment où on Ouais, est, bah, on bien est quasi sûr. sûr et au final on doute. Bon, Le écoute, règlement avait été est-ce que republié ici. douter ne serait pas humain? Il faut douter, de toute façon il faut toujours douter de tout. Sauf de notamment Eggs. sur les règles. Oh, c'est gentil. Non, je rigole. C'est ironique. Ok, super. Alors, Ou sinon, je peux ne pas douter de mon chien. Alors, c'est dans quel onglet qu'on va trouver ça? Tableau de sanctions, ça doit être là-dedans, peut-être? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Action interdite, bug de map. Skywalking. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors... Montre-moi, me fais un partage, montre-moi. Je te fais un partage sur le bon logiciel. Hop. Tac, pendant que je lis. Alors. Il y a plein d'arrivées sur le Discord, hein. Faites-vous plaisir sur le Discord. Hein, de plus, l'utilisation des bug maps est également proscrite. Ça inscrit les skywalking, le fait de se déplacer à travers les murs, toits, plafonds et toute autre texture. Néanmoins, des actions rendues possibles on par n'a le pas dit moteur ready, de les jeu, gars. Oh. comme les rollouts, endroits accessibles uniquement avec certains personnages et ou certaines de leurs capacités, ou le placement d'artefacts à travers les textures, c'est autorisé. Donc ça, moi, je considère plus comme un rollout. Hein. Faut que je demanderai quand même à la FO leur avis, je t'avoue. Bah, en fait, c'est nous les modos dans ces cas-là. Ouais, je suis d'accord, mais d'un point de vue purement personnel, ça m'intrigue. Il sera du possible par le moteur de jeu comme les rollouts. Tu vois, exemple, en gros, par exemple, tu vois, Ball utilise énormément de bugs, de collisions, de machin, pour Oui. que le perso ait joué, tu vois. Même Doom aussi, tu vois. Et donc, si tu interdis plein de rollouts... Ah oui, non, mais bien sûr, Ça, juste le bug où tu peux te foncer dans un mur pour te faire propulser dans les airs pour activer ton pilon. Tu vois, ça c'est des bugs, mais genre, c'est pas des vrais bugs, tu vois. Parce que Non, oui, c'est des... quand on a par exemple le bug du Sigma, genre ça, non, bah, oh, hein, voilà. Ah ouais, non mais oui. Ok, Ça. ça c'est incomparable, tu vois. Alors attention Erwan, tu dis que t'étais contre des top 500, c'était peut-être des top 500 consoles, Non, et mais on sait que plus la vite, c'est FO des a top 500 vraiment consoles. diminué le placement des consoles Bien sûr. pour équilibrer, ce qui est normal, hein. Ce qui est normal à une certaine limite. En tout cas, c'est les placements, on connaît, c'est la phase un peu difficile pour les équipes. Mais elle est bientôt terminée, on arrive bientôt proche de Hog, hein. très Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Hein. hivernale. Je suis désolé, hein.
C'est vrai. Bah, Hog, c'est complexe. C'est vraiment un personnage en tout cas qui est vulnérable aux autres, qui peut fonctionner, mais vraiment dans des cas extrêmement précis. La bonne deflect ici sur la Ana, qui va prendre le kill. À mon avis, c'est une flèche d'Anzo qui s'est fait deflect ici. On va mettre grosse pression sur Ramatra. Tu vois, par contre, Hog contre Ramatra, je pense que Là, ça je suis peut d'accord. être agaçant pour le Ramatra. Ouais, là, tu vois, mais spécifiquement contre Ram, sinon... Ouais. Le problème, c'est que j'ai peur que le Ram il switch quoi. Alors là, tu vois, tu swap, qu'est-ce que tu seras prêt? Moi, en vrai, j'irais Zarya. Moi j'irais Orisa. Orisa c'est moins violent qu'avant contre Hog, parce que tu peux plus cancel son son, etc. Si, tu peux. Mais juste tu meurs jamais en fait. Donc, ouais, bah ouais. Oh, le double hook, le double stun, il est déjà mis de life. Les dégâts qui sont intéressants et mis en forme. Oh. Mais Zotac et son Ramatra mettra des coups de poing plus puissants. Flingueur et ses flèches aussi seront d'une précision chirurgicale. Il ne reste déjà plus que ce pauvre dog dans l'équipe. Et il va mourir d'ici peu. Mais on a déjà capé 60 fucking %. Ça va trop vite. Ouais, 67%. On va voir ce que ça va donner là, on va se regrouper tranquillement. On a vraiment de quoi détruire le Ramatra. Hein. On a Reaper, Rodug, Brigitte. On veut taper ce Ram. Limite, on met une Ana dans tout ça et ce serait incroyable. Attention cependant au Hanzo, voilà, qui touche ici, qui va prendre le kill sur le Genji. Très très bonne opération qui va faire gagner déjà beaucoup de pourcentage et qui va obliger cette équipe des BP Corp Tu te rends à compte des prendre pauses des qu'ils jouent? risques. Est-ce que tu te rends compte des pauses à quelles ils jouent? À tous les autres niveaux, sauf amateur, jamais on jouerait dans cette pause-là. Tu vois ce que je veux dire? Attention. Fais gaffe, c'est de la SOA, hein, mon cher Pala. Le bon dragon qui va toucher. Il va prendre un double kill, combiné à la visor. À mon avis, ce point va être verrouillé du côté des TNI. Désolé, je dis votre nom comme ça, mais c'est plus facile pour moi pour ne pas le détruire. Oh, mais c'est tellement Prochain vrai. point, on va voir. Bah, je crois que j'ai mis sur mon live. Non, ça doit être l'autre équipe. Il y avait un nom super long et j'ai fait pareil. Ah ouais, Ouais, désolé. Je préfère raccourcir et pas écorcher plutôt que d'écorcher et de pas être à l'aise au cast. Je me dis voilà, TNI au moins c'est compréhensible. Voilà, vous êtes officiellement la TNI. Je vais même vous renommer maintenant TNI, les gars. Hop, voilà, TNI. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez On va faire? venir se placer. Alors on va venir se placer. Est-ce qu'on va utiliser un petit combo écarisseur et Tsune Rush, combo très puissant? Oh, ça On a en serait tout bien. cas une très bonne réponse face à l'utilisation de l'ultimate de Ramatra. Le écarisseur peut vraiment être une très très bonne réponse. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça Est-ce que qu'on va le contre- garder pour ça? exclusivement contre Ramatra, je comprends. Ah ouais, tu c'est vois. pas mal. Hein. Mais après, faut que ça fonctionne, tu vois. Parce Ouais. que si tu prends Hog et tu me dis, Tira. droit dans les yeux, Pas. je vais le faire fonctionner, bah, vas-y, fais-le fonctionner, Ok. tu vois. Mais en L'ulti attendant, part en c'est réponse. l'ulti Reaper qui devrait pas tarder à être envoyé. On va TP directement derrière dans la backline et l'ulti qui va appuyer sur A. On va prendre un kill, un deuxième kill. C'est l'équipe des Bear Corp qui arrivera à gagner, mais en utilisant 5 ultis. Ouais, les 5 ultis qui ont été investis du côté de la BP Corp. On Pour 4 kills. va avoir du mal à canaliser l'ulti de Ramatra. Hein. On va avoir énormément mal à le canaliser. Il va falloir être solide sur les appuis, à bien avoir une gestion des coups de fléau de la Brigitte. Parce que sinon, ça va vraiment être... on va devoir subir, ça va être du harcèlement. Regarde Ramatra, lui il est déjà low, la Brigitte elle va directement en fight sur ce Ramatra, mais c'est pas la bonne solution parce qu'une fois que la forme est faite, ça y est, c'est maintenant l'ulti et tout le monde est dedans. Ça va ouais, faire là, trop c'était- mal, on prend déjà un deuxième kill, même si le Reaper Oh arrive à faire les dégâts Ok. suffisants pour le faire tomber, c'est fait, moins 4 pour un seul ulti cette fois. On arrive à prendre l'avantage. Ouais, on arrive à prendre l'avantage, on a un dragon, on a une visor du côté des TNI, on a de quoi répondre à la prochaine agression et potentiellement valider ce point. On n'a rien du tout malheureusement du côté des BP Corp, hein. Ça va être très complexe de faire ça avec le skill personnel, potentiellement prendre un kill facilement avec cette Kiriko. On sait que ça a une capacité de prendre des petites éliminations en surprise, en spam. On décide d'engager un flanc entre le Reaper et le Rodug. Attention, ce Rodug déjà mis en difficulté. L'OHP qui va se faire ralentir par le Ramatra Oh qui là va se là. faire rush. Et la Kiriko qui va tomber. Et le dragon qui est envoyé. Ouais, mais on perd aussi énormément de kills. Hein, Enfin, on perd énormément de kills. On fait beaucoup trop de kills. Même si rien du tout. Attention, le Genji. Dommage. Gamerick a été plus fort. Gamerick, tu vois, tous les jours, c'est un peu. Ça se voit. Hein.
Que c'est un manette? PC. C'est un PC? Ah ouais, tous Ouais, les bah de jours. toute façon, le contrôle de l'aim doit être différent, c'est Ah sûr. bah ça se voit, regarde comment ils bougent, les machins, genre... C'est dingue. De plus on fait de cast, plus on les voit. Hein. C'est quand même... Bah, moi, j'avoue, je les voyais déjà dans le sens où je suis dans sa console, donc je le remarque très vite. Regarde Je le remarque boop. très vite. Regarde le les- Regarde le boop. Attention, attention, Oh, 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 le bump, et Sarodog trop malheureusement. tôt. Malheureusement, Sarodog, on aurait peut-être dû attendre les 200 PV, plus de facilité à bump, mais la tentative a été là. C'était plutôt intéressant, on va décider de Oh. flank avec ce Lucio. dommage. Oh, le Reaper qui est parti. Ah, ils se sont littéralement inversés les positions. Mais le point a été pris sans faire un mumble fight. Et on a encore quasiment un big five du côté des deux équipes. Qui... Ah bah regarde, on n'a pas le temps d'appuyer, c'est Gameray qui prend un double kill, triple kill. Ah bah là, c'est la bonne opération pour les TNI parce que, bah dans un sens, ils ont le Big Five pour le potentiel dernier teamfight, à mon avis, si jamais ils le remportent. Donc on va juste appuyer sur toutes les touches et ça devrait le faire, mais attention quand même, les BP Corp ont la même chose en poche. Ouais, mais la dernière fois on a utilisé 5 outils pour en gagner qu'un seul. Donc est-ce qu'on peut se permettre de claquer... Regarde, surtout on va... Oh, un TP très early. Le dragon qui part instantanément, la blade, l'ulti Kiriko, le beat. Et on perd 2 personnes dans l'opération. -3. BB Corp qui termine alors qu'on utilise 3 ultis et on perd là-dessus. Bah, j'ai fait une crise d'épilepsie là avec le nombre d'ulti qui a été envoyé à la fin. Mais en effet, les TNI qui remportent. Bravo à eux, 3-0. Match maîtrisé de leur côté. Ouais. Regarde, genre, il était là, il spammait, et puis il touche même pas, hein, littéralement. Enfin, si, il a touché le machin. Là. C'est du teamplay, hein. C'est juste du teamplay. Ah, là. bah, c'est bien sûr, là on a juste eu les bons focus et on a envoyé les bons ultis et ça a fait la différence. Ça, hein. Donc, bien joué. Bien joué à eux. D'ailleurs, sur le coup, il y a eu 3 remplaçants dans le banc et qui n'ont pas joué. Alors qu'on avait des Si, swaps il y en de a eu tank. un. Ouais, mais Yes. on n'a pas fait le swap de tank, tu vois. Non, soit de temps qui a pas eu lieu, etc. Bah écoute, à mon avis, on a décidé de garder la compo qui fonctionnait. Qui fonctionnait. Et ben, GG Stieny pour cette victoire écrasante, majoritairement. Et good luck pour la next time, la BP Corp, décidément. Vous êtes 26. Messieurs, dames, je te laisse aussi mettre les résultats Wow. de la prédiction après que quelques minutes soient, enfin que quelques secondes soient passées. C'est vrai. Je vais attendre un Parce peu. que si tu les mets maintenant, parce que moi je vois le Oui. retour si tu le T'inquiète pas, je l'ai aussi le retour, t'inquiète pas. Et on est j'attends. 30 aussi. Ouais. Et on est 30, incroyable. C'est bien incroyable. les gars, faites parler la communauté. Wouh. Un grand GG à la TNI qui remporte ce match. Merci à vous d'être 30, ça fait vraiment plaisir hein, qu'il y ait autant de monde sur le stream. Est-ce que Fala... Eh Attends, ben, je regarde un truc. oui, je les Est-ce ai qu'on peut s'incruster? Est-ce qu'on peut s'incruster Ouf. sur d'autres matchs? Il est 15h19. Mais on a déjà un match après, je te rappelle. À 16h30! Ah non, 16h, c'est bon, j'ai eu peur. T'es un malade. 16h. J'ai eu peur, j'ai cru que C'est c'était 16h30, je commence à me dire waouh! Ça va être dans tellement longtemps. Non. Moi de base, justement, ok. je voulais en mettre un à 15h30, mais tu m'as dit, ouais, non. Bah, ça aurait été compliqué avec 16h, toi, au moins, on n'aurait pas eu de match encore après. C'était particulier. C'est ça. C'était Donc, particulier. sur le coup, le prochain match, c'est Pumpen contre TP Cash. Alors, c'est tout pour le cash. Pour Et le on est, cash. ouh, Un match comment en ça division s'appelle amateur, 32 viewers. Arrêtez! Montez- Là, on non, commence à avoir le montez. seum parce qu'on va devoir attendre 40 minutes pour lancer le prochain match. On fait du Donc, comment on meublage. vous garde en fait? Comment on vous garde? Non, mais on va pas meubler 40 minutes! Comment tu veux Ah bah, meubler si, 40 minutes? tu veux savoir comment mettre le 40 minutes? Regarde, Vas-y. je crée une game. La première chose, Ouais, c'est non, qu'on ouais. va aller sur Paresso, on va aller faire le bug. Ok. Vas-y, Hein, non, mais fais. t'as non, mais en soi, j'ai raison. Mais par contre, je te fais le pari que la Sombra n'a pas besoin de bouger. Voilà, je fais le pari, je fais une prédit d'après vous. Qui? Non, je rigole. Vas-y, Je rigole, je vas-y, rigole. vas-y. Mais t'as raison, fais-le. Ah non, non.
Fais-le. Je ferai aucune responsabilité de faire cette prédit. En tout cas, par contre, résultat, du coup, les TNI qui passent du coup à 2 matchs joués, 2 victoires, qui du coup arrivent à égalité en première place de groupe avec les synergies, alors que les BP Corp malheureusement restent à leur place de 5ème avec du coup 3 matchs joués et 3 défaites. Malheureusement, espérons que ça se passera mieux pour eux pour la suite de la compétition et notamment pour la prochaine phase des tournois de l'IFO. Ouais, t'as besoin de bouger. Bon, T'as besoin de bouger. j'arrive. Attends, merde, Sombra. Hop là, petite Sombra là. Par contre, très intéressant de connaître ces spots, je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool de connaître tout ça. Des petits spots comme ça, c'est toujours sympathique. Alors attends, on se met où pour y aller? On se monte sur le toit là-bas et après on se met là-haut ou... Tu te balances sur ton story puis prends barre. Hein. Ah ouais, mais attends, oui, moi je suis un peu contre en bas. Merci pour tous les follow, les gants, les gants. Ah, je suis tombé. J'avais même peu leur Comment il a fait? Balance longue. Tu balances vraiment longue. Ah, je suis tellement nul sur PC, c'est terrible. Bonjour. Arrête On va faire le bug. Vas-y, fais le bug. Je l'ai. Et non, j'ai pas besoin de bouger. Voilà, j'ai lâché la main. J'ai lâché la manette. Regarde, je sors de l'invisibilité. J'ai lâché la manette. Je ne touche pas, je touche à rien là. J'ai lâché tout le clavier. Non, on sort de l'invisibilité. Hop, je ne touche à rien, j'ai pas besoin de bouger. Je n'ai pas besoin de bouger. Et ça, pour moi, mon bon Fala. Moi j'avais besoin de bouger. Ah, moi j'ai pas eu besoin, hein. Si tu veux, je peux te le record avec mon MD. Ouais, j'ai pas réussi. C'est pas un Alors, bug, les gars, alors dans le chat, non. je suis bien d'accord, vous le faites depuis le début de sortie de map, mais je vous fais le pari que si on demande à la Blizzard, c'est pas un truc qu'ils veulent. Hein. Ouais, je suis d'accord. Parce que au début, quand la map est sortie, le spot Widow, bah oui, c'était depuis le début de la map, on pouvait s'y mettre. Hein. Et pourtant, Il y a un monde où vous perdez votre 3-0 à cause de ça, les gars. Donc attention, là vous avez de la chance que c'est nous les juges du match. On va dire que c'est beau jeu, mais bon. je vois pas le game. Je vois pas la game. Ah oui, Si c'est vrai, jamais, vous voyez pas, merde. Mais c'est juste vrai. King's Row. Oui, c'est vrai, attendez 2 secondes. Je te montrer pour le fun. Merde, là, voilà, vous voyez maintenant, donc c'est ce spot ici, là. Vous après, on peut se poser sur l'antenne, tout en haut de l'antenne, les gars? Avec Farah, il me semble. Ça va, je vais prendre Farah. Remarque, t'es peut-être plus proche du spawn? Tu veux peut-être prendre Farah pour test? Oui, je suis plus proche du spawn. Oui. Ah, Farah, on peut se mettre là-haut? Parce que j'ai l'impression qu'il y a le plafond de la map quand même. Il y a vraiment le plafond de la map. Hein. L'antenne, je la traverse. Hein. T'es posé dessus là? Ah non. Non, je la traverse aussi. Alors par contre, attends, faut voir la physique. En fait, Ça, c'est physique, ça. tu as un. Ça, c'est le physique. En fait, le. Ouais, mais j'arrivais un peu à le traverser avec son bras. Et en gros. En fait, faut réussir à terre. Tu vois le petit bout blanc qui sort de l'antenne? Faut réussir à se poser dessus. Voilà. Non, au sol, je parle au sol. Alors, je parle pas pour Echo, je parle pour son bras. Tu vois le petit rond blanc? Ah oui. Faut réussir à se poser dessus. Tu vois? Là, t'es posé dessus. Ouais, Et tu vois, tu bouges pas. Donc, attention. Ne reproduisez pas ça en match. Ouais. Voilà, je vous le dis, là, les gars, nous on vous dit rien, mais le refaites pas sur le prochain match. Hein. Parce que ça, pour moi, c'est interdit, les gars. Voilà. On vous le dit comme ça. Fait rien remonter, mais attention. Prochain match. Ouais, je voulais pas Confiance. abuser, je voulais juste leur montrer pour le fun. Ouais. Autour de toi. Et combien de Doom de Farah se posent sur des toits? Alors c'est différent. C'est pas pareil. Différent, attention, quand Ça tu dépend es là où posé de sur le personnage. toit et que du coup tu dois utiliser tes spells pour rester bloqué sur le truc, ou alors tu dois gérer, admettons, ton carburant avec Farah, avec Doom tu dois gérer, tu dois réutiliser tes spells pour rester régulièrement sur le toit, là y a pas de problème parce que c'est comme avec c'est Ball. écrit dans la FO, c'est autorisé ce genre de truc. Par contre que tu puisses te poser entre guillemets sur une position
hors map qui n'est pas fait pour. Ça revient à sur Paraiso quand il y avait pendant une période la hauteur sur les fenêtres du P1. C'est une pause qui est interdite. C'est une pause qui n'était pas autorisée. Elle avait pas lieu d'exister. Elle a été patch entre temps. Et elle a été patch entre temps. Alors que là, À voir ce qu'ils veulent à voir ce que Blizzard fera de ça. ouais. Bon, mais il y a plein de rollouts. Genre, par exemple, les rollouts de Wall May sont encore faisables aujourd'hui. Hein. Alors, pas mal. Par sûr. exemple, Ashenvale a été patch. Voilà. Il y a beaucoup de lieux classiques où ça a vraiment été patch, c'est plus faisable, mais il y a encore des spots où tu peux le faire. Voilà, les trucs les plus monumentaux qui étaient abusés, qui étaient pas censés. Ouais. Bon, il prend vidéo, monsieur, ou pas? Alors après c'est pareil, nous on vous dit ça, nous on vous le dit, hein. C'est pas qu'on veut être chiant avec vous, c'est juste qu'en tant que caster, en match on est censé représenter le corps arbitral, donc on préfère vous avertir, vous le dire, plutôt que vous ayez des problèmes par la suite. Ça serait con que vous soyez ban comme le Sigma. Alors d'ailleurs c'est toute l'équipe qui a été... Alors que le bug est pour le coup vraiment... Non mais ça, enfin, il y a débat, hein. ça a rien à voir quoi. Voilà. Est-ce qu'il compte... Mais pourquoi tu veux faire un V1 Widow alors que tu me défonces? Comment ça je te défonce? Bah enfin t'es genre au classique, moi je suis un petit caca quoi. Ouais, je joue trop à Valo en ce moment, donc tu devrais pouvoir me déglaguer à la gueule. Tu joues pas à Valo? En même temps pourquoi tu joues à Valo, c'est pas un vrai FPS? Tellement pas d'accord. Parce que si on veut jouer à ces petits jeux-là, Valorant c'est loin d'être Overwatch c'est loin Oui c'est d'être plus un FPS, oui, je sais ouais. C'est juste que Valo, ce qui me dérange c'est l'aspect... L'aspect quoi? L'aspect... L'aspect spell. Tu joues à Overwatch Non, gros. pas l'aspect spell. Le fait que tu dois vraiment... Enfin... Le spread est vachement... voilà. Quoi? Bah il est calculé. Non. Ah il est calculé. Je préfère le spread CS, mais bon c'est un autre débat. Les deux sont calculés. La différence Oui c'est mais que... celui de CS est moins aléatoire. Mais ils sont pas aléatoires. Non si... Les deux ont le même... Les deux ont des spreads. Ouh. Au revoir. Oh tu mitrailles. Waouh. Ok, ça perd ses couilles. Bah c'est dans le kit du perso, je vois pas pourquoi je m'en servirais pas. Non, ça perd ses couilles, ça perd ses couilles. Ça perd ses couilles, ça mitraille, voilà. Moi je pensais juste que c'était ça à quelqu'un qui avait du courage. Après de base je fais ça à Darling tu vois. Ouais mais c'est Maximus, ça c'est autorisé. J'adore. J'adore la Oh, balle. mon jump c'est pas activé. J'espère qu'il est dans le chat. Mais bien sûr. La Non, balle il est pas dans le perdue. chat à cette heure-là, je pense. Hop, on reste AFK. Bah, je viens de chercher là. Viens me chercher, mon ref. Combien j'ai pas mon jump? Salut, ouais. Tu peux venir là au lieu d'avoir peur Bah sur non, tes j'attends la couilles, fin là de l'infra. Ouais, bah viens. Par contre, on m'explique pourquoi j'ai pas eu le son de ton graphe. Ah, c'est parce que j'ai fait un micrographe. Oh, mitraille pas! Porte tes balls! D'accord, ok. Voilà. Ah bah d'accord, ok. Ouais. Arrête mes deux AV1, je pense, parce qu'il y a rien de skillé. Wow! Bon, faut attendre 16h maintenant, ça va être un peu long. C'est beaucoup mieux. Bah alors, monsieur, faut tirer. Lamentable. Attends, bah j'ai tiré. Faut attendre 16h, 30 minutes. Oh, ça va être long. Ça va Y'a être... Yuna. On peut prendre un petit bag Yuna si tu veux. Allez, est-ce que tu vas le faire? Oui, tu l'as fait. T'as dit petit bag Yuna? Non. Pourquoi pas Yuna? Non, tu lag pas, genre la note signe, moi. J'en avais bien besoin. Justement. Je le rappelle d'ailleurs, messieurs dames, hein, mais vous aurez la VOD plus tard. D'ailleurs, je me demande si on devrait pas couper le live en vrai. Bah, pas forcément. Bref, enfin, tout dépend ce qu'on fait. Oh, arrête, joue vraiment Voilà, le 1v1 je te Widow bouffe. comme il doit être Ah, il joué. était dans le chat. Ouais. Ouh. Ça fait mal celle-là. C'est Max Oui. qui a répondu? Oui.
Ah là là, Max. J'arrive en bout de tapis de souris. J'ai voulu tourner à gauche, ça a tapé le clavier, c'est terrible. Quand même, ta sensibilité doit peut-être pas être assez haute pour. Enfin, Non, c'est juste que je joue vachement à gauche de mon tapis de souris. Wow! Je joue vachement à gauche du tapis de souris et ce qui fait que je me bloque. Oh, ça sera passé ça. Oh, je voulais aller de punch. Tadadam. Ça a pas réussi à jump pas. Là qui se connecte au jeu. Ouh, elle est bien celle-là. Salut. Suivez mon regard. Personne n'échappe à mon regard. Regardez-moi cette couille molle. Allez, viens là. C'est pas possible. Un parfum mortel. Pourquoi t'as abandonné? Pourquoi t'as abandonné? Ah bon non, moi je sais que c'est infernal les widows qui font ça donc. Poteau de Benjamin Pavard. Derrière le mur, monsieur. Bah, pas moi. Ah, chez moi je suis derrière le mur. Ah bah, j'ai le replay à la piste si tu veux. Hein. Ah bah si tu veux je record avec AMD encore une fois. Je suis sponsor C'est AMD. pas du replay Twitch. Ouais mais je peux record quand même de mon côté. Je montrer que pour moi j'étais derrière le mur. Record, bas les couilles. Waouh, mon corps vole. Faire un petit QP moi après. Une mort de toute beauté. Bam, regarde-moi, attendant, regarde-moi ce celui- Maximus là. Il est où Max? Il est Lingam. Cible hostile par ici. YOLO! Ok. En vrai, je pense qu'on peut éteindre le stream en vrai. Par les viewers. Je sais pas. Ah si, on passe de 30 à 11 quand même. Ah ouais mais bon. C'est toi qui vois. NDR on se one-shot pas à cette range je crois. Non, non, non. Ça c'est vraiment ridicule quand même, le fait qu'elle one-shot pas tout le vidéo, c'est genre Ouais je sais pas. Moi je trouve ça quand même bien par rapport au jeu. Faut que ça soit un hit scan. Ouais mais le problème c'est que de toute façon les scans ont un vrai problème dans le jeu et comment dire merde j'arrive pas à trouver mes mots. J'arrive pas à trouver mes mots. Ouais non mais il faut le truc c'est que ça faisait trop de diff le fait de pouvoir prendre un one shot comme ça. Oui non mais le one shot faut quand même le caler, tu vois ce que je veux dire quoi. Oui il faut le caler mais bon le Widow, problème c'est qu'un gros main widow il te smurf la game quoi. Ouais bah c'est les win widow quoi donc Ouais bah je suis pas d'accord sur le fait qu'un perso puisse te smurf une game comme ça en solo sur Overwatch 2 mais... ouais bah et les babysit merci sur toute la vie on dit rien. Ah mais là c'est Mercy le problème là. Et ouais t'inquiète pas je suis le premier à râler sur Mercy hein. Donc non moi je trouve Mercy que... est un vrai problème, un vrai fléau dans le jeu. Ouh. Elle mériterait de se faire nerf de fois 1 million, de changer totalement le gameplay. Coucou. Ouais mais je le voyais mais je me suis dit mais il veut pas sortir, il est chiant. J'en avais bien besoin. Oh dommage ça a pas touché. Oh. Je reste. Ça a pas touché. Oh. Bah là je te... Bah vas-y viens Max, va porter tes balls en game.
Viens porter tes balls in game, t'as dit fallait je te bouffe, on t'attend. Allez. Faut se connecter maintenant. Badadam, badam. Voilà qui est. Ça va nous... En vrai, c'est une bonne idée, on va cut. Comme ça, on va... Oh, je vois pas. Je vois pas. Ok, Faites t'es là. attention. Alors, à ton avis, tu vas me voir arriver comment? On va le ride. Mais ouais, cut si tu veux. On va cut. Messieurs, dames, on se retrouve à 16h, donc c'est-à-dire dans une vingtaine de minutes pour le live. Prochain match, je le rappelle, vous le voyez au-dessus, par là-bas, c'est Pun contre tout, pas tout, enfin tout pour le cash. À tout à l'heure.